Bonjour chers Gémeaux et bienvenue pour votre tirage. On se retrouve pour cette dernière semaine d'octobre qui commence le 28 et qui empiète pour novembre puisque ça va être la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Énormément de choses sur le plan spirituel parce qu'on aura une nouvelle lune qui va passer en Scorpion à partir du 1er novembre, d'après ce que voilà, j'ai pu noter. On a Mercure qui va changer en Sagittaire. En tout cas, ça nous fait quand même beaucoup de changements de planète et on va tenter de comprendre un peu les grands enjeux de ces changements ici. En lien bien sûr avec les tarots principalement et certains oracles. Alors, je vais commencer avec une carte conseil. C'est un tirage qui peut s'adresser autant aux Gémeaux qu'aux ascendants Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas également à partager ce tirage. Alors, la carte conseil, on a ici une énergie assez intéressante, puisque c'est une énergie numéro 9. On a ce personnage ici très intéressant, en énergie de terre, et on a une écriture ici qui nous dit prospérité et abondance. Donc on a quand même pas mal de choses intéressante quand on analyse quand même cette carte-là. Prospérité, abondance, pour moi, c'est quand même une... comment dirais-je? C'est une énergie puissante. Voilà le terme que je voulais ici employer. C'est une énergie de patience, les Gémeaux. Enfin, après un certain temps, on arrive à retrouver justement la patience dans beaucoup de choses. On arrive à retrouver de l'amélioration. Donc ça c'est bien. C'est une carte qui vous a appris, qui vous dit en fait que vous avez beaucoup appris de la patience. Donc enfin, on va dire après une période peu favorable, vous allez retrouver ici pour ma part, je trouve, la prospérité et l'abondance. Donc c'est quand même ultra intéressant. Alors je place ça droit et je fais un petit peu de place. On va regarder donc pour commencer la version professionnelle et ou matérielle, donc tout ce qui est gothique, et après on se penchera sur le sentimental avec beaucoup de détails. Alors, sur le plan professionnel et ou matériel, mais c'est également quelque chose qui peut concerner notamment les projets. Les Gémeaux du 28 octobre au 3 novembre. Alors je vais quand même couper mon jeu en deux. Parce que, voilà, on va voir un peu les messages qui ressortent ici. Alors, on a un 2 de bâton et un 2 de denier. 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2 ensemble, ça peut nous parler de réussite avec brio. Et le 4 nous évoque ici, on va dire, une certaine stabilité. Donc, il y a quand même des choses très intéressantes que l'on peut facilement analyser ici. On vous parle aussi que si une situation était bloquée, vous allez connaître pour ma part une amélioration grâce à des communications et des échanges limpides et francs. Et ça, les Gémeaux, c'est vrai que vous êtes plutôt doués dans ce domaine-là. Alors, je vais placer les cartes. Voilà, voilà. Hop, j'ai cette carte qui est tombée. Alors, je place tout et on analyse donc ce dos du paquet, parce que on va dire que c'est la dernière carte qui est tombée. Elle veut parler, elle veut nous évoquer quelque chose. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est souvent une énergie de transformation, mais attention, une énergie de transformation qui est ici positive. C'est ce qu'il faut remarquer. Derrière le 3 de denier, on a toujours ce 2 de denier qui peut nous parler d'ici d'une certaine stabilité. Pour moi, vos affaires vont être conduites à la perfection. Vous aurez une chance, en fait, on va dire, de croiser sur vos chemins des personnes qui auront des influences très positives sur vous et qui vont pouvoir vous aider pour ma part, pour votre avenir, pour vos projets, etc. Donc profitez-en, c'est ultra positif. Alors maintenant, on retourne les cartes.
ne prenez que ce qui vous parle. Roi de bâton. Ok. Le monde. Le roi d'épée. Le 6 de pentacle. Pentacle qui est denier et le 7. Ok. Ok. Alors, ce que l'on remarque ici, parce que ça c'est quand même assez intéressant, c'est qu'à partir de la période à partir du 1er novembre, vous entrez tout simplement dans une phase de changement qui vont être plutôt intéressants pour vous, puisque vous rentrez dans une phase de changement d'action, de changement où on commence par rapport à vous, par rapport à vos inspirations bien sûr, à tenir des promesses. Donc il y a aussi cette possibilité où vous commencez le mois de novembre avec de la confiance. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Le monde représente Saturne. Pareil, pour cette semaine, il est important de regarder dans le thème astral du début de la semaine où va se trouver Saturne quand vous allez commencer. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Où va se trouver Saturne, il faut regarder bien sûr, on va regarder dès ce début de semaine à partir donc du 28 octobre. Et la place de Saturne. Pourquoi? Parce que le monde représente Saturne, donc pour ma part, on veut préciser ces faits-là. Alors, je regarde le plan que j'ai sous les yeux. Saturne, il est ici. Saturne est en Poisson, en maison 9. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez miser sur l'honnêteté par rapport à vos émotions. Vous êtes en 12 degrés du Poisson, dès ce début de semaine. J'ai l'impression que vous avez du courage, on va dire, de ne pas suivre le troupeau, d'avoir vos propres convictions, les Gémeaux, et ça va être quelque chose que l'on perçoit ici, qui va être très positif pour vous. Quelque chose qu'il faut garder, parce que c'est vraiment une richesse. Et ça va vraiment vous mener à un accomplissement, à le fait de se sentir bien en rapport avec les autres, parce que c'est aussi... tout ce qui est ici égo-matériel est aussi en rapport avec la société, par exemple. Donc c'est très intéressant. Donc là, ce que l'on peut constater, c'est que vous pourrez compter sur un partenariat qui va montrer sa fidélité. Qui va montrer sa fidélité dans des accords professionnels ou matériels, et ça va vous mener à un bel accomplissement. En plus de vous montrer sa fiabilité ici, et sa fidélité, avec le roi d'épée, on a quelque chose qui va être tranché ici en votre faveur. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps sur l'aspect matériel, et les choses sont en train de prendre une belle forme, j'arrive plus à parler, une bonne tournure pour vous. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. Alors, on a ces deux rois ensemble, donc il y a, alors ça va parler aux Gémeaux qui sont leaders, représentants, chefs d'entreprise, voilà, les Gémeaux qui ont une certaine fonction. J'ai ce sentiment que vous pourrez très très bien vous entendre avec les hommes de signe de feu et les hommes de signe d'air, donc les bélier, lion, sagittaire, ou Verseau, gémeaux, comme vous, et balance. Donc là, on sent que vous avez, surtout avec des hommes, vous avez cette affinité pour pouvoir évoluer professionnellement, qui peut énormément vous apporter, énormément vous aider. On peut parler aussi de la présence positive d'un homme qui va venir vous parler. On voit que dans cet univers particulier, voilà, il y a des personnes envers qui vous avez très peu de confiance, et puis des personnes avec qui vous avez un petit peu plus de confiance. C'est vrai que d'une certaine manière, vous avez un mérite, vous méritez quand même qu'on se penche sur vous, sur votre situation, et on voit quelqu'un de très nature, quelqu'un qui ne juge pas les autres, quelqu'un qui, on va dire, qui n'expose pas spécialement ses recherches, c'est quelqu'un de très humble, et cette personne très humble, finalement, va vous aider, va pouvoir peut-être négocier pour vous d'une façon un peu détachée, etc. Et ça, les Gémeaux, c'est quelque chose qui peut aller grandement ici en votre faveur. Le monde, c'est l'arcane majeur. L'arcane majeur vous dit que toutes les choses sont en train de se mettre en place dans l'univers.
Voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, on sent que voilà, vous vous préparez aussi d'une manière un peu, on va dire pour beaucoup, bon, pour beaucoup qui sont dans l'hémisphère nord, hein, je dois avoir une majorité de Gémeaux qui sont dans l'hémisphère nord qui regardent ma chaîne, on se prépare à l'hiver, on se prépare ici, entre guillemets, au changement de saison, ça peut se voir dans la façon de s'habiller, dans la façon de se vêtir. On voit aussi que d'une certaine manière, on va peut-être vouloir se pencher sur des activités de neige, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu un appel à l'hiver, on va dire positif, qui arrive, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est un tournant majeur, vous avez besoin d'être en raccord comme ça avec ces saisons. Les deux rois peuvent vous parler également d'une proposition, pour ceux qui sont actifs bien sûr, d'une proposition professionnelle. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il est possible que votre talent soit, on va dire, ça fait longtemps que vous travaillez et enfin vous allez avoir une récompense, on va parler de vous en positif, et ça c'est quelque chose qui vous étonne. On va même peut-être parler d'une personne du passé, d'un employeur du passé, quelqu'un qui peut refaire surface et qui a entendu quelque chose de positif et qui souhaite peut-être travailler avec vous. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a plein de trucs super positifs sur le sujet. Profitez-en. Le monde aussi enlève tout ce qui est un petit peu négatif ici. Et ça, c'est important. J'ai ce sentiment que pour moi, le roi de bâton avant le monde, parfois, se laisse vivre. Et on voit que les Gémeaux, vous ne voulez plus vous laisser vivre. Avec ce roi d'épée, vous avez envie de prendre, on va dire, en main votre avenir, votre vie, voilà, votre vie. Il y a quelque chose d'intéressant, votre image aussi, comment vous voulez paraître. Ça, c'est pas mal aussi. Et d'une certaine manière, ça va vous inciter pour certains à faire du sport, à aller dans la nature, à profiter. Voilà, on sent que son image est quelque chose d'important. Vous avez besoin de vous construire et c'est reconstruire aussi un petit peu sa vie privée, se reconstruire soi-même. Ça va être un petit peu votre leitmotiv. On a les deux deniers ici. Oui, j'ai ce sentiment aussi que vous allez revoir un peu votre aliment, votre façon de consommer au niveau alimentaire. Pour certains, vous avez aussi envie de vous mettre au vert. Donc après, chacun regarde bien sûr ses économies, mais manger plus de légumes aussi, ça c'est quelque chose. Là, ça va dans les actions, parce que ça c'est le travail aussi. C'est la catégorie travail matériel, mais aussi le travail que l'on fait sur soi. Vous avez les deux cartes centrales, c'est le chemin, on va dire, la solution pour beaucoup qui peut se présenter à vous. Pour ma part aussi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir pourquoi pas une proposition professionnelle, a priori pour quelque chose où au début il n'y a pas beaucoup de salaire. Par contre, d'une certaine façon, d'une façon très étonnante, vous pourriez avoir une petite prime ou un petit avantage, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, quelque chose qui sort du commun. Il se peut que cette personne revienne vers vous avec une très bonne nouvelle. Vous pourrez avoir un avantage et aussi avoir une belle expérience en plus sur le CV par exemple professionnel. Donc là on est quand même dans des choses très agréables. Ok ? Alors on va continuer avec la partie justement sentimentale. Ça c'est très important. Je vais ranger tout ça. Quoique, ouais, je vais laisser ça là. Voilà. Alors, j'utilise donc le tarot ici, du Rider-Waite cette fois-ci. Regardez les images. Et je vais compléter après avec le tarot persan. Donc ça, c'est la partie sentimentale, émotionnelle pour vous, mes amis, les Gémeaux. Du 28 octobre au 3 novembre. Oh! A priori, il y a des très très belles choses qui vont se produire pour vous. Alors, on va séparer un peu le paquet. 4 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Oui,
on voit que vous avez commencé l'amour avec un peu, ou votre vie sentimentale avec ce sentiment qu'on vous a bloqué, qu'il y avait des bâtons dans les roues. Et là, on va dire que depuis cet été, vous êtes dans une phase de guérison, vous êtes beaucoup plus serein face aux nouvelles qui peuvent arriver vers vous. Alors, je vais continuer mon travail, je vais tirer 5 cartes. Pour analyser tout ça. Voilà, alors comme je vous dis, bien évidemment, ça ne remplace pas un médecin ou ce tirage ou un expert, hein, mais ça vous apporte une lumière, ça vous apporte une solution, ça peut vous mener sur un certain chemin, une voie importante à suivre. Alors là, on a le 8 d'épée ici. Ouais, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il faut savoir un petit peu sortir de ces pensées. Il y a des pensées complexes, on va dire très carrées, très cadrées, qui peuvent vous aider dans la vie, mais au niveau amour, ça peut vous éviter un petit peu de voir le bon côté des choses. Alors on y va. J'espère que vous voyez bien, parfait. Alors en amour, on a la reine de bâton, le 6 de denier. Ah, il était sorti dans les cartes d'avant. Donc pour moi, bon, quand une carte ressort, c'est qu'il y a quand même... on va pas dire que c'est le coup du destin, le coup du hasard. Mais il y a un côté très charitable, très social. Alors peut-être que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, ça peut vouloir dire qu'on a envie de se mettre dans une association, de faire quelque chose qui est en lien avec du bénévolat. Roue de fortune. L'impératrice, très bien. Ah ouais, le roi de bâton qui ressort ici également. Donc le roi de bâton qui ressort ici également, c'est quelque chose qui est important puisque l'on voit un modèle. On peut réussir dans sa vie professionnelle, ou alors c'est soit un modèle que l'on suit qui est positif, soit on est dans une faveur où avant on n'était pas au top de sa forme et puis on réussit. Alors pourquoi le professionnel ressort dans le sentimental? Parce que ça va avoir un lien pour vous aussi. Il est possible que si vous soyez en couple aussi, vous allez avoir de l'aide d'un beau-père ou quelqu'un de votre belle famille, voilà, qui peut vous aider aussi à réussir. Bon, il y a des choses voilà, très intéressantes. À partir du 1er novembre, également, hein, sur le plan sentimental, j'ai l'impression que par rapport à la famille, on peut parler de mariage, de rencontre avec la belle famille, etc. Et le sentiment d'être inclus parfaitement dans cet univers. La roue de fortune représente Jupiter, vous avez Jupiter chez vous en Gémeaux. Jupiter, c'est l'expansion, le grand bénéfique qu'il y a dans le ciel. La planète. On va vraiment parler ici d'une nouvelle façon de voir les choses, d'être ultra positif face à son avenir sentimental. Ça, c'est quelque chose. On retrouve un petit peu ce goût, cette enfance, cet enfant intérieur que l'on avait perdu. Et ça, c'est pour votre plus grand bien. On a toujours dans ce domaine-là, bien évidemment... alors, là, je vous parlais bien évidemment du Gémeaux. Alors, le Gémeaux aussi, il faut regarder le transit. Comment on commence le début de la semaine? On commence avec un 20 degrés du Gémeaux. On peut voir aussi que pour moi, les Gémeaux, si vous avez envie d'avoir une certaine renommée dans la politique ou obtenir, on va dire, un renfort ou un soutien face à des personnes, des amis qui sont un petit peu bienveillants, qui sont dans le soutien, ou des personnes haut placées, vous pourriez également réussir dans ce domaine. Hein. Ça, mes cartes vous disent d'avoir confiance. Donc, je vous disais également Vénus. Vénus est en Sagittaire en maison 5. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez être énormément romantique. Pensez à l'autre, pensez au grand amour. Pour vous vivre la séduction, il y a quelque chose qui ressort. On commence 16 degrés en Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? On voit que s'il y a un partenariat, si vous êtes en couple, il y a un partenariat avec vous et la famille, hein, comme je vous l'ai dit, de l'autre qui ressurgit ici. C'est très important, mais en tout cas, Vénus est quelque chose d'important. Puis Vénus est en maison 5, c'est l'expansion des sentiments.
et on peut vous sentir particulièrement intéressé par ça, les Gémeaux, et vous allez apprendre un petit peu ce côté-là. Alors, ce que j'ai d'autre, je suis en train de regarder, parce que là c'est quand même très très intéressant. On va parler également d'autres choses. Ouais. On va parler, par exemple, d'un ancien modèle sentimental qui n'avait pas pu fonctionner. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, vous avez peut-être... comment dirais-je? Vous avez peut-être... parfois, vous vous êtes demandé qu'est-ce que vous avez pu faire dans le passé, ou pourquoi vous n'avez pas de chance en amour, ou pourquoi vous vous contentez du tout petit, de peu. Sachez que la roue de la fortune, c'est vraiment... Ici, la grande chance qui intervient pour vous, c'est le bonheur, c'est la multiplication. La multiplication de quoi? La multiplication de l'amour dans votre vie. Et ce que l'on va sentir, c'est que vous n'allez plus avoir à vous poser des questions par rapport à un modèle sentimental. On sent que vous allez prendre confiance en vous, que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir guéri. En tout cas, voilà, c'est plein de choses ultra positives ici. Alors... je regarde. On a des personnages. Reine de bâton, impératrice, roi de bâton. Comment on qualifie ces choses-là? Il est important que d'une certaine manière, vous allez commencer avec beaucoup d'attirance en amour. C'est-à-dire qu'en amour, on recherche la valeur du cœur avant tout. Et on peut voir qu'il y a un couple qui peut se former. Ça peut être une grande chance parce que ça peut être le partenariat idéal en amour pour pouvoir construire sa vie. C'est vraiment l'entente parfaite, celle que l'on souhaite. Pour moi, derrière cette reine de bâton et derrière ce roi, donc ça c'est quelque chose d'important, c'est le couple. Hein. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un beau ciel bleu, il y a quelque chose d'intéressant. Et il y a un désert en bas. Là on pense que tout est sec, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'émotion, c'est faux. Il y a un beau ciel bleu, il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous formez un couple peu ordinaire, vous êtes les seuls à vous comprendre, mais en tout cas il y a une belle compréhension mutuelle et ça c'est le plus important pour vous. Hein, ça c'est même très important. Et ce que l'on va comprendre ici d'une certaine manière, c'est que un ancien système qui ne fonctionnait pas peut de nouveau fonctionner. Vous n'avez pas à vous sentir puni de vous dire je ne réussis pas en amour parce que j'ai mal fait quelque chose auparavant, etc. Vous allez pouvoir sortir un petit peu de cette optique et envisager l'amour avec beaucoup plus d'optimisme, etc. On a les arcanes majeures, c'est la roue de la fortune et l'impératrice. Alors, qu'est-ce que l'on peut sortir ici? Parce que ça, c'est pas mal. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a quelque chose. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir, ou alors c'est l'amour, le vrai. Celui qui est parfait, celui qui vous comble. L'amour parfait, voilà, pour moi. C'est vraiment le terme que je pourrais le plus utiliser pour vous. On a une reine, on a une impératrice, donc on a une évolution ici, clairement. Donc on peut voir des belles surprises. Parce que vous allez finalement vous sentir inspiré. Il y a un coup de foudre. Vous allez être avec la personne avec qui ça matche parfaitement. Et vous allez pouvoir parler d'amour, communiquer facilement. Et c'est là que vous allez vous dire, en fait, si j'arrive à communiquer, pour vous c'est important, en plus la communication, c'est que finalement, c'est un amour qui est peut-être fait pour moi. Et ça, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression quand même de très intéressant, qu'il faut garder en mémoire. Hein. Oui. Ensuite... Pour moi, si c'est vraiment la reine et le roi de bâton comme ça qui sont à l'opposé, c'est une justice, une équité parfaite entre deux êtres. C'est vraiment quelque chose d'important. Et avec la roue de la fortune, pour moi, vous allez trancher, vous allez passer pour certains du coq à l'âne, du négatif au sentiment négatif, au sentiment positif en amour. Et ça, c'est très important. Alors, on va continuer avec le tarot persan. Hein, donc, il y a des origines qui viennent qui a été créée par une
par une Algérienne voilà, qui a créé ces tarots justement. Voilà. Donc là je vais compléter. On avait ce roi de bâton là qui est ressorti une seconde fois. Ouais, la découverte de l'amour rare. Hein. Alors on y va. Je mets sous chaque carte un message. On va regarder le dos du paquet. Si vous souhaitez me contacter, bien évidemment, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai mon fonctionnement. Alors, ça c'est un peu la jalousie. Hein. Faites attention en amour. Ouais, alors pourquoi cette jalousie qui ressurgit? C'est quand même particulier. Oui. En fait, il y a quelqu'un qui est très romantique avec vous et on peut vous vendre, par exemple, cette personne comme quelqu'un de pas positif. Et pourtant, cette personne est faite pour vous. Donc, faites attention à ce que l'on pourrait, par exemple, vous dire. Voilà ce qui ressurgit ici. Alors, on continue. Sous la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la reine de bâton? Oh, on a le 3 de denier. Bon, il est question pour certains d'emménager avec son autre, d'emménager, de vivre ensemble, de prendre ses aises. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a une réelle connexion qui peut éventuellement s'établir. Ça, c'est positif. Vous êtes capable de faire les choses petit à petit. Voilà, vous savez un petit peu vous imposer en douceur. Donc, il y a une certaine dextérité, les Gémeaux, qui vous convient ici, on le sent à merveille. Malgré tout, avec cette roue de fortune, on voit que vous voulez garder quand même une connexion avec votre famille. Voilà, pour la majorité d'entre vous. Hein. Donc effectivement, on peut sentir que vous allez garder cette connexion avec cette famille. Et il y a aussi cet adage qui me vient un petit peu loin des yeux et près du cœur. Hein. Voilà, quelque chose d'important qui ressurgit ici. Il y a aussi des choses positives qui vont ressentir par rapport à la famille. Du côté maternel, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver sur le plan financier, sur le plan matériel, avec cette carte du trésor ici. Donc c'est très intéressant. Et puis on peut voir, voilà, que pour moi, Cupidon va frapper pour vous avec une belle histoire d'amour. Ouais, il y a une belle histoire d'amour qui vous est destinée. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de signes. Vous allez avoir beaucoup de signes et ça va vous donner une certitude finalement sur l'amour. Et ça, c'est quand même très très agréable. Ouais, moi j'adore ce tirage-là. Ok, maintenant on va passer à la dernière étape surprise, également sur l'amour, les pensées de votre autre pour vous. Et voici donc, on va utiliser ici l'astrocroche, les pensées de votre autre. Alors les Gémeaux, on voit que l'autre pense à vous. Ouais, l'autre pense à vous. Vous êtes reliés l'un et l'autre, hein, c'est une histoire d'amour, vous êtes âme sœur. Même si vous avez beaucoup de choses en tête, à chaque fois vous êtes relié à cette personne et ce n'est pas le hasard. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est celle-ci, ok. Donc l'autre pense à vous parce que l'autre aimerait un éventuel partage ici avec vous. Vous êtes en hésitation. Hein, vous êtes en hésitation, vous ne savez pas encore si ça vaut le coup ou pas, par exemple. Il y a aussi un peu une addiction, c'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à vous sortir quelque chose de la tête ou à sortir de mauvaises habitudes et tout simplement à accepter cet amour dans votre vie. Donc cette personne aimerait partager quelque chose, mais j'ai l'impression que vous ne partagez pas aussi peut-être les mêmes centres d'intérêt. Pourtant, il y a un coup de foudre entre vous qui existe. Hein. Donc on va tenter de comprendre. Pour ma part, vous avez peur, vous, d'un manque de franchise. Ce coup de foudre qui arrive, c'est tellement beau que vous posez vraiment des questions.
est-ce que c'est vrai, etc. On vous dit que c'est vous qui stoppez vraiment l'affaire alors qu'il y a un réel coup de foudre qui a existé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Merci en tout cas à vous d'avoir été patient hein, durant ce moment-là. C'est quelque chose qui est très très important pour moi. Merci infiniment. Et je vous souhaite bien évidemment une belle semaine. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Au revoir.